Bonjour, je m'appelle Frankie Narcisse. Nous poursuivons la série intitulée Sainteté à l'Éternel. Nous avons précédemment vu le contexte de la vision d'Ésaïe dans un premier temps, la gloire et la majesté de la sainteté de l'Éternel dans un deuxième temps. Après avoir porté un regard en haut, le prophète Ésaïe va porter un regard à l'intérieur et autour de lui. Comment a-t-il réagi face à cette majestueuse vision du Dieu saint? Eh bien, Ésaïe dit au verset 5, « Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Qu'est-ce qu'Ésaïe vit en lui-même pour faire une telle affirmation? Eh bien, Ésaïe, premièrement, se vit lui-même dans sa condition d'homme pécheur perdu. Il dit « Malheur à moi, je suis perdu ». D'autres traductions le rend ici « Je suis défait ». Être défait, c'est vivre ce que les psychologues d'aujourd'hui décrivent comme l'expérience de la désintégration personnelle. Ésaïe est décousu. Lui que ses contemporains voyaient comme un homme saint, un modèle de vertu, se voit à la lumière de la sainteté de Dieu, comme Paul l'a dit de lui-même, comme étant le premier des pécheurs. Comme le dit si bien Robert Charles Sproul, et je le cite, à ce moment précis, son estime de soi, l'estime de soi d'Ésaïe, vole en éclats. En une seconde, il se retrouve exposé, dénudé sous le regard de la sainteté absolue. Tant qu'Ésaïe pouvait se comparer à d'autres mortels, il a pu entretenir une haute opinion de lui-même. Par contre, dès l'instant où il se mesure selon la norme ultime, il est détruit, anéanti sur les plans moral et spirituel. Il est défait. Son sentiment d'intégrité se dissipe. Fin de citation. Ésaïe a vu sa vraie condition. Il a aussi vu l'état de son cœur. Verset 5, « Je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Les lèvres sont impures parce que le cœur est impur. C'est Jésus-Christ qui dira à ses disciples que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, mais ce qui sort de son cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, sur Matthieu 12, verset 34. Jésus dira aussi, en Matthieu 15, verset 19 et 20, « C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. » Voyez-vous l'état de votre cœur avec objectivité, lucidité, avec intégrité? Si vous le voyez à la lumière d'une comparaison avec autrui, vous ne l'avez pas encore bien vu. Laissez pénétrer la lumière resplendissante de la sainteté de Dieu et vous allez voir ce que vous n'aviez jamais soupçonné qui était là. Ésaïe a vu le Seigneur dans la majesté et la gloire de sa personne sainte. Il a vu sa misérable condition de pécheur dénudé, défait, décousu. Il a aussi eu une vision autour de lui. Une vision autour de lui. Ésaïe a vu ses contemporains et il dit « J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » Notez bien qu'avant de voir autour, Ésaïe a vu à l'intérieur. Les gens qui pointent premièrement le doigt sur autrui sont souvent ceux qui ne se sont pas encore vus à la lumière de la sainteté de Dieu. Ce n'est qu'après s'être vu lui-même qu'Ésaïe a vu autrui. Il a vu la poutre dans son propre œil avant de voir la paille dans celui d'autrui.
Ce n'est pas seulement le péché d'autrui qui a souillé la nation, mais c'est d'abord le sien. Et tous ensemble, ils avaient besoin d'une purification. Bien-aimés, oh, que vous et moi avons donc besoin de cette œuvre de l'Esprit Saint qui, par la parole de Dieu, peut nous amener à voir nos cœurs tels qu'ils sont vraiment. Que nous puissions arrêter de jouer au blame game, arrêter de jouer au super saint que nous ne sommes pas vraiment dans la pratique pour nous frapper la poitrine, plutôt comme le publicain disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Luc 18, verset 13. Ce n'est que lorsque nous sommes dans cet état de brisement, de contrition, enlevant nos masques, notre maquillage et notre fard, que nous sommes dans les dispositions d'humilité qui plaît à Dieu. C'est l'Écriture qui nous dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » En Isaïe 57, verset 15, l'Éternel dit « J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme, avec la femme, contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » L'Éternel, le Dieu saint, mais aussi le Dieu de grâce, a trouvé en Ésaïe les dispositions qui lui plaisent. Aussi va-t-il faire pour lui ce qu'il était dans l'incapacité, ce que Ésaïe était dans l'incapacité de faire pour lui-même. L'Éternel va le purifier. Ce qui nous amène à parler de la grâce de son salut au verset 6. Alors qu'Ésaïe se voit perdu, défait, dénudé, sale, souillé, sans espoir et incapable de sortir de ce pétrin, il vient un de ces mais, M-A-I-S, qui marque un contraste. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » La purification est venue de ceux qui étaient sur l'autel. Il n'y a pas de purification sans un autel dressé, sans le sang versé. Cet autel est la préfiguration de l'œuvre de la croix par laquelle l'agneau de Dieu allait enlever les péchés de tous ceux qui se repentent et qui croient en lui et en l'œuvre de sa croix. Notez qu'Ésaïe n'a rien fait. C'est une œuvre de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Sa purification vient de Jésus-Christ, de l'œuvre de Jésus-Christ. La purification des lèvres d'Ésaïe vient d'un acte douloureux, une pierre ardente prise sur de l'autel. L'œuvre accomplie sur l'autel est pénible, elle fait mal, mais sans elle, il n'y a point de guérison, point de purification, il n'y a point d'apaisement de la colère du Dieu saint, il n'y a point de paix avec Dieu, point de pardon des péchés, point de communion avec Dieu. Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est pardonné. Que d'hommes et de femmes, aujourd'hui, ployant sous le poids de leurs péchés, aimeraient entendre cette joyeuse déclaration. Ton iniquité est enlevée et ton péché est pardonné. Pourtant, la provision a déjà été faite pour que se vive cette merveilleuse expérience de la grâce. Ce que cela prend, c'est cette humble reconnaissance de sa misérable condition devant le Dieu saint. La grâce de Dieu est suffisante. Viens humblement la recevoir sans y ajouter quoi que ce soit. La grâce de Dieu est disponible. Il ne dépend que de toi de la recevoir comme un indigent. La grâce de Dieu est efficace. Elle peut accomplir ce que ni toi, ni personne d'autre ne peut faire pour ton salut et ta transformation.
Concluons en gardant bien présent dans notre esprit et dans notre cœur que nous ne devons considérer aucun attribut de Dieu sans prendre en compte sa sainteté. Oswald Chambers souligne à notre attention qu'il y a, et je le cite, un danger d'oublier que la Bible révèle non premièrement l'amour de Dieu, mais l'intense et éclatante sainteté de Dieu dont l'amour est le centre. Je répète, il y a un danger d'oublier que la Bible révèle non premièrement l'amour de Dieu, mais l'intense et éclatante sainteté de Dieu dont l'amour est le centre. Autre chose que nous devons garder à l'esprit, nous devons apprécier et aimer la sainteté de Dieu. Jonathan Edwards, pasteur et théologien américain, a si justement écrit ceci. Un authentique amour pour Dieu doit commencer par une affection pour sa sainteté et non par un plaisir dans aucun autre de ses attributs, parce qu'aucun autre attribut n'est vraiment apprécié sans celui-là. Fin de citation. Nous avons donc dit que premièrement, nous ne devons considérer aucun attribut de Dieu sans prendre en compte sa sainteté. Deuxièmement, nous devons apprécier et aimer la sainteté de Dieu. Et troisièmement, nous devons nous laisser briser par la conscience et l'expérience de la sainteté de Dieu. A.W. Tozer, un homme de Dieu du passé, dont la parole reste encore forte et pertinente aujourd'hui, parce que la vérité reste la vérité, a dit « Il ne fait aucun doute que Dieu ne peut utiliser un homme, une femme, avant qu'il ne l'ait blessé profondément. » Il ne fait aucun doute que Dieu ne peut utiliser un homme, une femme, avant qu'il ne l'ait blessé profondément. Dieu ne vous blesse, Dieu ne peut vous utiliser sans vous avoir blessé et même brisé, sans vous avoir amené à vous voir tel que vous êtes vraiment. Dieu vous a-t-il déjà blessé, brisé, en vous faisant faire l'expérience non pas simplement de la connaissance de sa sainteté, mais l'expérience de la conscience bouleversante de sa sainteté? Si vous êtes une personne régénérée, c'est-à-dire née de nouveau, vous avez certainement eu cette conviction de péché produite par le Saint-Esprit qui vous a amené à la croix de Christ pour être sauvé de vos péchés, sauvé de la colère de Dieu sur la base du sacrifice de Jésus-Christ à votre place. Vous êtes au bénéfice du sacrifice de l'agneau immolé, symbolisé par l'autel d'où l'ange a pris la pierre ardente par laquelle les lèvres d'Ésaïe ont été purifiées. Si vous êtes au bénéfice de ce sacrifice, votre salut est bien réel. Votre salut est aussi éternel. Faire l'expérience de la sainteté de Dieu est bien différente de la simple connaissance intellectuelle et théorique de la sainteté de Dieu. Faire l'expérience de la sainteté de Dieu, c'est le voir tel qu'il est dans la gloire et la majesté de sa personne. Mais c'est aussi se voir dans la laideur et la dépravité de notre condition d'homme pécheur. On ne peut voir et contempler le Dieu saint et retourner vivre comme on a vécu auparavant. On peut rencontrer la religion et rester comme on était. Mais on ne peut rencontrer le Dieu saint qui s'est révélé en Jésus-Christ et rester tel qu'on était. Ma prière est que chacun de vous vive l'expérience d'une rencontre avec celui qui est appelé le Saint de Dieu. Faire une rencontre avec Jésus-Christ. Ma prière est que vous portiez le même regard sur le Dieu saint, sur vous-même et sur votre entourage. Réalisant bien pourquoi il faudra des hommes et des femmes pour aller appeler nos concitoyens à s'humilier devant le Dieu saint
dont la volonté a été méprisée, dont les droits ont été bafoués, dont la sainteté a été offensée. Qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi. Bonne journée.